Sameach, une bonne fête, une joyeuse fête de Simchat Torah. À Simchat Torah, le jour de Simchat Torah, on va lire la paracha de Bracha, la bénédiction, Vezot Bracha, dans laquelle on dit Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonné, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Ce verset-là, c'est la première chose, la première parole de Torah qu'on enseigne à un enfant juif, comme nos sages disent qu'un enfant, dès qu'il sait parler, son père lui enseigne Torah tziva lanu Moshe, le verset que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonné. Ce verset Torah tziva lanu Moshe fait référence à la Torah aussi bien comme elle a été reçue de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire ce que Moshe Rabbeinu a reçu au Mont Sinaï, que cette Torah-là, Tziva lanu Moshe, Moshe nous a ordonné, ce n'est pas seulement ce qui a été donné verbalement et concrètement à Moshe Rabbeinu au moment du don de la Torah et après sur le mont Sinaï, mais ça inclut toute la Torah, même ce qu'un Talmid Vatikat il Chadesh, même lors des générations plus tard, il y a un élève, il y a quelqu'un qui étudie la Torah bien comme il faut, il fait un chidouche, une nouveauté, ça aussi, ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Et pas seulement ça, mais même la profondeur de la Torah que Mashiach va dévoiler, ça aussi, ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Ça aussi, c'est inclus dans la Torah que Tziva lanu Moshe, que Moshe nous a ordonné. Seulement quoi? En ce qui concerne le dévoilement de ces Torah-là, de ce que le Talmid Vati, que tel élève, que telle personne va faire un chidouche, ce que Mashiach va dévoiler, etc. Il y a des différences dans le dévoilement. Il y a des sujets dans la Torah qui ont déjà été dévoilés. Il y a des sujets de Torah qui vont se dévoiler dans l'avenir. Mais même ce qui va se dévoiler à l'avenir, lorsque Mashiach va venir, ça va pas être, Chas v'Shalom, une nouvelle Torah. Parce que Matan Torah, le don de la Torah, c'est arrivé une seule fois, il n'y aura pas une deuxième fois. Mais ce qui va se dévoiler dans les temps futurs, c'est un dévoilement de la Torah que Tziva lanu Moshe, que Moshe nous a ordonné. Donc, qu'est-ce que ce verset-là veut dire, Torah Tziva lanu Moshe? On est en train de nous dire ici, il faut savoir que la Torah, combien de Torah que tu as étudié, combien même de Torah encore après tu vas étudier, combien de Torah que tu as déjà compris, combien de Torah tu vas encore comprendre après, eh bien tout ça, c'est Tziva lanu Moshe, tout ça, ça a déjà été donné à Moshe Rabbeinu. Et donc, on comprend que tout ce que tu apprends, c'est seulement une petite partie de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle a une profondeur, encore et encore une profondeur. Donc c'est ça qu'on est en train de dire à l'enfant ici. Quand on dit Torah tziva lanu Moshe, c'est pas juste on lui enseigne le verset. On est en train de lui dire ici, sache que cette Torah-là, c'est une Torah qui est infinie, qui nous dépasse totalement. Il n'y a jamais de quoi s'arrêter. Tu étudies, il y a encore et encore et encore et encore. Parce que c'est ça que tziva lanu Moshe, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Le rabbi demande, après cela, en effet, ça c'est l'explication du verset, alors il faut comprendre comment est-ce possible que des sujets tellement profonds, qu'on est en train de dire ici que tu as une profondeur dans la Torah et encore, tout ce que tu comprends, c'est infini. Comment est-ce possible qu'on enseigne ça à un petit enfant qui vient à peine maintenant de commencer la Torah? C'est vrai qu'on est en train de le dire ici en allusion, ça. Mais comment ça se fait qu'on commence avec ça? L'ordre des choses, lorsqu'on étudie, c'est du plus facile au plus difficile. D'abord, on apprend les choses qui sont faciles, les choses simples. Après, des choses qui sont plus difficiles. Et après, qu'on arrive à bien comprendre les choses positivement. Ce que j'appelle positivement, c'est Yediat HaChiyuv, savoir ce que la chose elle est. Après, on commence à apprendre aussi le Yediat HaShlila, savoir ce que la chose elle est pas, donc pour approfondir, etc., etc. C'est-à-dire que on apprend étape par étape, jusqu'à qu'on apprend à savoir que le vrai niveau de la Torah, elle est tout à fait au-delà de notre compréhension. Tout ce que on a déjà appris, tout ce qu'on a déjà compris, c'est un petit extrême, un petit quelque chose de ce qu'il y a dans la Torah. Mais comment est-ce possible qu'on parle des choses si hautes de Torah avec un enfant? Dès qu'il commence à étudier, tout de suite, on commence à lui dire que la Torah, Tziva lanu Moshe, cette Torah-là, elle est infinie, elle est très très grande et très profonde, etc. L'explication est la suivante. La Torah elle-même, l'essence de la Torah, le etzem de la Torah, ça que Tziva lanu Moshe, que Moshe nous a ordonné, c'est pas quelque chose qui est lié à la compréhension, c'est quelque chose qui est lié à la neshama, à l'âme du juif. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah telle qu'elle n'est pas la compréhension de la Torah, mais la Torah elle-même, elle est liée avec chaque être humain, même un petit enfant. C'est vrai qu'il y a un ordre d'apprendre les choses du plus facile au plus difficile. Mais ça, c'est lorsqu'il s'agit de la compréhension de la Torah. Mais lorsqu'il s'agit de l'essence de la Torah elle-même n'est pas un sujet de compréhension du tout. Dans l'essence de la Torah, Dieu, il s'est donné.
si on peut s'exprimer d'une telle manière, il a mis son etzem, l'essence de Dieu. Et lorsqu'un juif, il étudie la Torah, eh bien, en étudiant la Torah, il s'attache et il prend le etzem, il prend l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comme en effet le Midrash dit, Oti atem lokrim, qu'à travers la Torah, on prend Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ça, Dieu, il a fait qu'on puisse le saisir, on va pouvoir le prendre à Dieu lui-même à travers l'étude de la Torah de n'importe quel juif. S'il s'agissait de regarder le niveau de créature, alors ça, il n'y a pas de différence. De la même manière le cerveau d'un petit enfant, il ne peut pas saisir l'essence de la Torah. De la même manière aussi, le cerveau d'une personne qui est adulte, qui est grand, qui comprend mieux les choses, n'est pas un réceptacle pour recevoir l'essence de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu, il est au-delà de tous les cerveaux, il est au-delà de toute chose qui est limitée, au-delà aussi bien du cerveau d'un petit enfant qu'un d'un adulte. Seulement quoi? Comment ça se fait qu'on peut, oui, comprendre la Torah et par cela s'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est parce que Bachar banu mikol ha'amim, que Dieu nous a choisis de toutes les nations. C'est la raison pour laquelle que Natan lanu et Torato, il nous a donné sa Torah, c'est-à-dire quand il a donné sa Torah, c'est lui-même Dieu. Quand on dit Dieu, Dieu qui peut tout faire, il nous a donné sa Torah. Donc à Kadosh Baruch Hu, il a fait en effet qu'un cerveau d'un être humain va pouvoir saisir sa Torah. Et quand on dit sa Torah, c'est la Torah comme elle est appelée Sha'ashuim, donc des plaisirs, pas juste un plaisir, mais un plaisir essentiel d'Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'Akadosh Baruch Hu s'est donné lui-même, eh bien, de la même manière qu'il s'est mis dans la Torah pour un adulte qui va l'étudier, de la même manière Akadosh Baruch Hu s'est mis dans la Torah qu'un enfant va étudier. Lorsqu'il y a un petit enfant qui est en train d'apprendre Torah Tziva ou n'importe quel sujet de Torah, il dit des mots de Torah, eh bien dans ça il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc en ce qui concerne l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence maintenant si c'est un adulte et il comprend plus, ou bien c'est un enfant, juste il dit des mots. Parce que c'est l'essence de la Torah, par rapport à l'essence de la Torah. Ça, il n'y a pas de différence entre un adulte et un enfant. Donc, dans la Torah elle-même, elle est liée avec la Neshama, avec l'âme du juif. Elle n'est pas liée avec la compréhension. Jusqu'à travers la compréhension, on va saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu. En étudiant la Torah, par cela, on saisit l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui s'est donné, qui s'est mis dans la Torah. Et d'ailleurs, cette idée-là que la Torah, elle est donnée à tous les juifs, sans aucune différence par rapport à son niveau de compréhension, qu'il soit adulte ou qu'il soit enfant. Eh bien, ce qu'on voit aussi dans la suite du verset, après qu'on nous dit que Torah tziva lanu Moshe, que la Torah que Moshe nous a ordonnée, on dit Moracha, Keilat Yaakov, Moracha, un héritage. Un héritage, c'est pas important la situation, l'âge de la personne qui hérite. Même si c'est un enfant qui vient de naître, eh bien, il hérite. S'il y a quelqu'un qui est mort, et lui c'est l'héritier, eh bien cet enfant-là qui a un jour, il vient de naître, lui aussi il va hériter. L'essentiel, qu'il soit lui l'héritier. Et quand il hérite, eh bien, il prend tout l'héritage et il prend même la place de celui qui le fait hériter. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne le peuple juif, vu que le peuple juif sont banim, sont des enfants de Dieu, eh bien, ils se tiennent, si on peut s'exprimer d'une telle manière, à la place du Morish, à la place de celui qui fait hériter donc d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à travers la Torah, les Juifs prennent l'essence d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Et ce Moracha, cet héritage, c'est pas seulement pour certains Juifs, c'est pour tous les Juifs, même des Juifs qui sont Keilat Yaakov, de l'assemblée de Yaakov. Le peuple juif est appelé des fois Israël, des fois Yaakov. Israël, c'est le titre du peuple juif qui représente la tête, l'important, comme d'ailleurs on peut retrouver dans Israël le mot roche qui veut dire la tête. Mais là on dit Yaakov, Yaakov, il vient du langage de Ekev, du talon. Même un juif qui est Yaakov, qui vient du langage de talon, eh bien eux aussi, ces juifs-là, ils prennent à travers la Torah l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, jusqu'à présent, le Rabbi nous a demandé une question et une réponse. Le Rabbi a tout d'abord développé le verset Torah Tziva lanu Moshe, qui veut dire une très grande profondeur dans la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée. Comment ça se fait? Le Rabbi a demandé qu'on dise ça à un enfant qui vient à peine commencer à étudier la Torah. Il faut aller doucement, d'abord lui expliquer des sujets rationnellement, après seulement on va lui parler de la profondeur de la Torah. Et le Rabbi a dit, c'est vrai que quand on fait des études en général, il faut faire des études donc du plus facile, plus compliqué, mais lorsqu'il s'agit de la Torah, on vient dire ici à l'enfant, sache que toute la Torah que tu vas étudier, ce n'est pas quelque chose de rationnel. La Torah, c'est lié avec ta neshama, avec ton âme, et à travers l'étude de la Torah, tu t'attaches avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce n'est pas juste une science que tu vas étudier, mais c'est s'attacher à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire à l'enfant. Le Rabbi continue à demander, vrai, ce qu'on a dit,
L'essence de la Torah se trouve même dans la Torah qu'un enfant il étudie. Mais pourquoi il y a besoin d'informer ça à l'enfant? Il vient à peine commencer à étudier, tu lui informes que la Torah c'est l'essence d'Akadosh Baruch qui est dans la Torah, c'est pas la compréhension, c'est lié à ta neshama. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si cette information, il va la voir un peu plus tard, lorsqu'il va grandir, il pourra comprendre mieux les choses. Et entre-temps, on va lui enseigner des choses qui sont à son niveau, qui sont compréhensibles à son niveau. Alors, le Rabbi nous dit 2 raisons pourquoi il faut donner à l'enfant dans le biberon cette importance que la Torah c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu et c'est pas juste une science. Première raison, le Rabbi dit, chez un juif, ça doit être évident que l'essence et la vérité de la Torah, ce n'est pas la compréhension. L'essence de la Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu et sa sagesse sont une seule chose. C'est une expression donc le Rambam dit qui est ramené dans le Tanya, que lui et sa sagesse sont une seule chose. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'il s'agit d'un être humain, lorsqu'il étudie quelque chose, il y a 3 choses qui sont là. Il y a moi, il y a mon cerveau, l'ordinateur que Dieu il a mis dans ma tête, qui va comprendre une chose, donc un sujet, dans ce livre-là, dans l'autre livre, etc., ou qu'on va m'expliquer. Donc, il y a moi, il y a mon cerveau, il y a la chose qui est étudiée. Donc, même si je vais enseigner quelque chose, il y a moi, il y a ma sagesse que j'enseigne, ce que l'autre il va prendre. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, Dieu et sa sagesse sont une seule chose. On ne peut pas séparer entre Dieu et sa sagesse. Et la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et ça, il faut donner à l'enfant dès qu'il est enfant. S'il manque cela, il manque cette base. C'est pas un détail de la Torah qui va manquer, c'est toute la base de la Torah qui est manquante. Parce que cette idée-là, ce savoir, cette information que que la Torah et Kadosh Baruch Hu sont une seule chose, c'est pas un détail, un petit détail comme ci, comme ça, dans l'étude, dans la compréhension de la Torah, qu'on peut dire, bon, d'abord on va apprendre des sujets qui sont plus faciles, après on va étudier des sujets qui sont plus compliqués. Non, ici il s'agit de donner à l'enfant quelle est l'essence de cette Torah-là que Tzivalanu Moshe, que Moshe Rabbeinu nous a donné? On est en train de dire ici, sache, c'est quoi que tu es en train d'étudier? La matière que tu es en train d'étudier, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu que tu es en train de t'attacher à lui. C'est pas un détail de compréhension. On comprend donc que dès que l'enfant il commence à étudier, il faut lui donner la base et seulement après on peut construire la construction sur les fondations, sur la base. La base, c'est de savoir que la Torah, c'est une Torah de Dieu. Après seulement, on peut construire sur ça. La construction, c'est la compréhension, l'étude, comprendre la Torah. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut commencer avec l'enfant, dès qu'il est petit, à lui donner les bases solides. Ça, la Torah, c'est l'essence de Dieu qui s'est mis dans cette étude-là. Et après, il va construire, basé sur les fondations, que c'est Dieu, il va étudier. Un deuxième point, le Rabbi nous dit, en plus du fait de ce qu'on vient de dire, que s'il va repousser, on va repousser cet enseignement-là, enfin cette information, que la Torah c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, que la sagesse d'Akadosh Baruch Hu c'est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, en plus du fait, donc ça va manquer la base, la fondation dans tous les sujets de Torah qu'il va apprendre jusqu'à qu'on va lui donner enfin cette information, mais en plus de ça, s'il va s'habituer à étudier la Torah avec la compréhension, ce sera dur après de fixer dans son âme l'évidence que la Torah est tout à fait au-delà de la compréhension. Car comme c'est connu que le cerveau, il voile sur le niveau qui est tout à fait au-delà du cerveau. Le cerveau, il est à son niveau de compréhension, il aime bien comme ça comprendre toutes choses, etc. Et quand on lui parle de quelque chose qui est au-delà de la compréhension, eh bien il a du mal à prendre cela, il voile sur cela. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas commencer avec le cerveau et après essayer de mettre cette notion-là qui est au-delà du cerveau, que la Torah, c'est la Torah de Dieu et que c'est au-delà de la compréhension plus tard. Non, parce que ce sera dur après à la mettre. C'est encore une deuxième raison, le Rabbi nous dit, qu'il faut fixer cette évidence lorsque l'enfant il est encore tout petit. Et à ce moment-là, Gam ki yaskin, même lorsqu'il va vieillir, il va être plus âgé, loyasum imena. Il ne va pas se détourner de cela, de savoir que la Torah, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Même après, lorsqu'il va étudier la Torah avec compréhension, eh bien, cette Torah-là, elle va être imprégnée de la Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu, du Kabbalatol, et de jour de Dieu, qu'amène cette évidence. Lorsqu'il y a une évidence que la Torah, c'est la Torah de Dieu, à ce moment-là, la Torah est étudiée avec la crainte de Dieu, la Torah est étudiée avec Kabbalatol, en recevant le jour d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, la deuxième raison pour laquelle, qu'il faut commencer, dès que l'enfant est petit, à lui dire que cette Torah-là, c'est une Torah qui est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, cette Torah, c'est une seule chose, et c'est ça que tu es en train d'étudier. Bien. Maintenant, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne Simchat Torah, la coutume, elle est, quand on parle de coutume juive, c'est Minhag Israël Torahi. Minhag Israël, c'est Torah,
et dans le sens que c'est une Torah, et dans le sens aussi que c'est un enseignement. La manière, elle est, à Simchat Torah, comme c'est la coutume, de se réjouir avec la joie de la Torah, Simchat Torah avec une certaine manière. C'est quoi la manière? C'est qu'on prend un Sefer Torah, lorsqu'il est entouré avec son manteau, et on fait les hakafot, donc on tourne autour de la table sur laquelle on lit la Torah, donc ce qu'on appelle la bima, et on danse avec la Torah. Le rabbi demande a priori, le sujet de la Torah c'est quoi? C'est de l'étudier, et l'étudier c'est avec la compréhension. Donc la joie de Simchat Torah devrait s'exprimer plutôt qu'on va s'occuper plus dans l'étude de la Torah. Ça soit plus étudié en quantité, soit plus étudié en qualité, d'approfondir dans la Torah. Et sûrement la compréhension de la Torah ramènerait une joie. Pourquoi la coutume a été faite d'exprimer la joie de la Torah en dansant avec les pieds? Et en plus, une danse avec le Sefer Torah comme il est fermé avec son manteau. On ne peut même pas regarder ce qui est écrit à l'intérieur. L'étude de la Torah, c'est avec la tête. Donc, un, on aurait dû étudier. Et deux, un Sefer Torah donc, qui est ouvert. Ici, c'est avec les pieds. Et en plus, le Sefer Torah qui est fermé, on ne peut même pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est vrai que la Simchat Torah, un juif doit garder ses shiurim kvuim, les cours qu'il a de manière fixe donc, tous les jours de l'étude de la Torah. Le rabbi ne ramène pas son asira, mais je rajoute, par exemple, le chitat, l'étude du chumash, du Teilim, du Tanya, le Rambam du jour. Ça, il faut le faire même à Simchat Torah. Alors, le rabbi dit ça, hein, c'est parce que chaque jour, on a le devoir d'étudier la Torah, mais on ne retrouve nulle part qu'à Simchat Torah, on va dire de rajouter, on va exiger un juif de rajouter, particulièrement dans l'étude. C'est pas dans ça, en tous les cas, que s'exprime la joie de Simchat Torah. Pourquoi la joie de Simchat Torah, la Torah qui est une étude, s'exprime avec les pieds, avec un Sefer Torah qui est fermé? L'explication est la suivante. Comme nous l'avons dit, la vraie notion de la Torah, ce n'est pas la compréhension de la Torah, mais c'est la sainteté de la Torah. Cette sainteté-là, qu'il y a avec tous les juifs, même les Améa Haaretz, des ignorants, par rapport à la Gdusha, la sainteté de la Torah, eux aussi, ils sont liés à la Torah. Eux aussi se réjouissent avec la joie de la Torah, par rapport à la sainteté de la Torah, non pas par rapport à ce qu'ils ont étudié, c'est des ignorants. Et donc, la joie de la Torah, c'est pas avec la compréhension, c'est avec la sainteté de la Torah. Seulement quoi? Vu que la Torah doit rentrer dans la personne, doit s'intégrer dans la personne, et ça ne doit pas rester juste de manière maquif, ça va entourer, ça va dépasser la personne. La Torah, il faut après l'intégrer dans nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, en plus de la Torah comme elle est elle-même, donc l'essence de la Torah, il faut qu'on va l'étudier pour qu'elle va rentrer donc dans la compréhension. Parce que par la compréhension, on intègre intérieurement même le Etzem de la Torah elle-même. Et le lien entre le Etzem Torah, la Torah elle-même, et Etzem Neshama, et la Neshama du Juif, qui est au-delà de la compréhension. Comment on fait ce lien-là? C'est à travers la compréhension. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est la Torah telle qu'elle est, la sainteté de la Torah. Le fait que c'est une Torah qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à Simchat Torah, on se réjouit avec l'essence même de la Torah. Eh bien, c'est pas le moment maintenant de souligner l'importance de l'étude et de rajouter dans l'étude, bien qu'on va voir dans la suite qu'il y a un lien avec l'étude, même quand on danse avec la Torah. Mais l'essentiel, c'est la sainteté de la Torah. Seulement quoi, cette sainteté-là, si on ne va pas étudier la Torah, on ne va pas l'intégrer dans nous. C'est la raison pour laquelle il faudra évidemment étudier la Torah pour intégrer cette sainteté. Et c'est la raison pour laquelle qu'à Simchat Torah, on danse avec un Sefer Torah comme il est enveloppé avec son manteau. On ne peut pas lire dans le Sefer Torah. Cela symbolise le niveau de la Torah comme il est au-delà de la compréhension, au-delà de la lecture. Tu ne peux pas lire maintenant la Torah et avec ça on est joyeux. La joie n'est pas parce qu'on a compris la Torah. La joie elle est qu'à travers la Torah, en étudiant la Torah, en lisant de la Torah, par cela, on peut prendre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a de quoi se réjouir, c'est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en plus du fait qu'on vient de dire donc la Torah elle est fermée avec son manteau, parce qu'on se réjouit avec la sainteté de la Torah, avec la Torah elle-même, mais c'est la raison pour laquelle aussi que l'expression de cette joie, c'est en dansant avec les pieds, car dans les pieds s'exprime la Emouna. Et la Emouna exprime le Etzem, l'essence d'un Neshama. Les pieds sont comparés à la Emouna, de la même manière que les pieds font tenir tout le corps, de la même manière aussi la Emouna, la foi en Dieu, ce qui fait tenir tout le corps de la Torah. Lorsque ça arrive, Simchat Torah, on danse avec les pieds, donc qui représente un niveau de Emouna, parce que ça exprime le Etzem, l'essence des choses. La Emouna, c'est l'essence de tout, ce qui fait tout tenir. Eh bien, on danse avec les pieds pour attacher l'essence de notre Neshama avec l'essence de la Torah. Et
cette notion-là de danser avec les pieds et de se réjouir avec la Torah comme elle est entourée avec son vêtement, avec son manteau, eh bien on le fait en tant que début du travail de l'année. C'est-à-dire, après la Teshuvah, après le travail qu'on a eu, on s'est arrangé, on a fait des efforts, on s'est préparé pendant le mois de Elul, après il y a eu le Rosh Hashanah, après il y a eu les 10 jours de pénitence, après il y a eu le jour de Kippour, après il y a eu Sukkot, après il y a eu Shmini Atzeret. Lorsque commence une nouvelle année de servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien tous les Juifs sont comme un enfant qu'il faut éduquer. Et on a dit comment on commence à éduquer l'enfant avec Torah Tziva Lanu Moshe. Et on a dit que c'est quoi cette notion de Torah Tziva Lanu Moshe? C'est pas la compréhension de la Torah qu'on est en train de dire ici, mais c'est la Kabbalatol, recevoir le joug de Kadosh Baruch Hu. Et ça fait que même après, pendant tout le reste de l'année, lorsque le Juif il va étudier la Torah avec sa compréhension, mais ça va être pris, ça va être intégré avec cette Emouna, avec cette foi, avec ce Kabbalatol, ce joug de Dieu que le Juif il a pris à Simchat Torah, ça va continuer après pendant toute l'année. Donc, le Rabbi nous a rajouté l'explication pourquoi on fait les danses de Simchat Torah avec un manteau fermé et avec les pieds, parce que notre joie, elle est avec l'essence même de la Torah, non pas avec l'étude et la compréhension, seulement pour dévoiler cette essence de la Torah, la sainteté de la Torah, cette Emouna, le Etzem la Neshama du Juif, qui va se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah elle-même. Eh bien, il y a besoin de l'étude de la Torah, comme ça, on s'attache, et en effet, quand on commence comme ça l'année, eh bien à ce moment-là, tout le reste de l'année, lorsqu'on va étudier, ça sera basé sur cette Emouna et Kabbalatol, sur cette foi, ce Kabbalatol, ces Raglaim, ces pieds qu'on a exprimés à Simchat Torah. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi ce que le Rabbi précédent a dit à propos de ces danses-là, des Hakafot, donc ces rondes, ces tours qu'on fait autour de l'abima, de l'endroit où on lit la Torah. Le Rabbi précédent a dit que la Torah, elle a cette volonté-là de tourner autour de l'abima, elle veut elle-même danser, mais vu que la Torah, elle n'a pas de pieds. Alors le Juif devient les pieds du Sefer Torah, et donc il devient les pieds du Sefer Torah, et comme ça, donc le Juif, il prend le Sefer Torah, il fait tourner autour de l'abima, comme des pieds, les pieds qui font avancer la tête. La tête tout seul, elle ne peut pas avancer, elle a besoin des pieds. Alors la même chose aussi, la Torah, elle a besoin de pieds pour pouvoir danser. C'est qui les pieds? C'est le Juif. C'est le Juif qui va danser, qui va faire les tours. Alors, le Rabbi demande, quel est le sens de ça, que l'homme devient les pieds du Sefer Torah? Alors le Rabbi explique, les danses de Simchat Torah expriment la résolution du Juif de prendre sur lui le Ol Malchut Shamayim, le joug de Dieu, à tel point que le Juif dit, moi je ne vais pas être une Metsiout à moi, je ne vais pas être ma propre existence, je vais être comme des pieds de la Torah, de la même manière que les pieds dans un être humain, ils sont tout à fait soumis à la tête. Dès que la tête, elle veut quelque chose, tout de suite les pieds vont le faire automatiquement. D'ailleurs, si les pieds ressentaient leur propre métier, leur propre existence et commençaient à réfléchir, est-ce que je vais faire la volonté de la tête? C'est une preuve que, Chas v'Shalom, que Dieu en préserve, il y a une maladie, les pieds ne vont pas bien. Les pieds font automatiquement ce que la tête elle veut. Eh bien, c'est ça l'explication de l'expression que l'homme devient les pieds du Sefer Torah. C'est-à-dire le fait que le Juif prend sur lui, il prend la résolution pour toute l'année qui va être soumis à la Torah, annulé à la Torah, comme des pieds qui sont annulés à la tête, à tel point que tous les enseignements de la Torah vont être faits, concrétisés chez lui automatiquement. C'est sûr, sa Torah dit, il va le faire automatiquement. Donc ça, c'est l'idée que les pieds du Juif sont les pieds de la Torah. De la même manière que les pieds, ils aident la tête. Et de la même manière, le Rabbi rajoute encore un point, que dans l'exemple qu'on est en train de dire ici, les pieds et la tête, les pieds, ils amènent une perfection à la tête, parce que les pieds amènent la tête à un endroit que la tête ne peut pas arriver seule. De la même manière aussi, dans le lien entre le peuple juif et la Torah, par le fait que le peuple juif prend sur lui le joug de la Torah avec joie, donc le peuple juif décide d'être le pied de la Torah, et bien par cela se rajoute dans la tête, c'est quoi la tête? C'est par cela la Torah, elle arrive à un niveau qui est encore plus haut. Et basé sur ça, le Rabbi nous dit, on comprend aussi l'expression de Zman Simchatenu, que quand ça arrive la fête Sukkot, après Shmini Atzeret, Simchat Torah, on dit c'est Zman Simchatenu, c'est le moment de notre joie au pluriel. Le peuple juif, il se réjouit avec la Torah, ça c'est une joie. Et d'un autre côté, la Torah, elle se réjouit avec le peuple juif. Donc c'est Simchatenu, c'est la joie de deux personnes, entre guillemets. Ce qui est deux personnes, un c'est le peuple juif, deux c'est la Torah. Et les deux joies s'englobent dans un seul mot. On ne dit pas Simchat Israël, Simchat Torah, la Simchat du juif, la Simchat de la Torah. Non, Simchatenu, notre Simchat, notre joie. Parce que l'un dépend de l'autre. Par le fait que le peuple juif se réjouit avec la Torah,
Par cela, la Torah se réjouit avec le peuple juif. Pourquoi elle est réjouie? En quoi elle se réjouit la Torah? Parce que par cela, la Torah, elle arrive à un niveau qui est encore plus haut. De la même manière que le pied, il amène la tête à un niveau plus haut. De la même manière, lorsque le juif, il décide d'être les pieds de la Torah, de prendre la Torah avec Kabbalatol, avec le joug de Kadosh Baruch Hu, Besimcha, avec joie. Par cela, la Torah aussi, elle a une élévation. Donc elle aussi, elle a sa simcha, et c'est des simchot qui dépendent l'un de l'autre. Le peuple juif se réjouit avec la Torah, et la Torah peut se réjouir avec le peuple juif. Non, le rabbi rajoute un point. Malgré le fait qu'on a expliqué longuement que la simcha Torah, la joie de la Torah s'exprime, comme nous l'avons dit, donc essentiellement avec les danses des pieds. Donc c'est les pieds, c'est la Emouna, c'est Kabbalatol, c'est recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence d'un Neshama, c'est l'essence de la Torah. Mais malgré ça, le rabbi dit, les tours avec le Sefer Torah sont faits autour de l'endroit de la table où on va lire la Torah. Donc on est en train de rattacher ici la joie avec une lecture, avec une étude de la Torah. Donc c'est pas juste comme ça qu'on est en train de faire, on est en train de parler uniquement des pieds de la Torah, uniquement de l'essence de la Torah. On lit ça quand même avec l'étude de manière indirecte, on est en train de tourner autour de la bimata kriya, à l'endroit où on va faire la table, où on va faire la lecture. Encore plus que ça, pas seulement qu'on est en train de tourner autour de l'endroit où on va lire, où on va étudier, mais encore plus que ça, avant les hakafot, nous avons la coutume de dire 17 versets de Torah qui parlent de la particularité de la Torah, commençant donc ce qu'on appelle les versets de Ata Oret à la date, qu'on t'a montré pour que tu vas savoir, etc. C'est un verset donc, qui est lié avec le don de la Torah. Et tout ça, donc ces 17 versets sont des versets de Torah. C'est pas juste des versets, c'est des versets de Torah. Donc il y a une certaine étude qui est là. A priori, le rabbi demande comment ça se fait qu'on rattache les danses qui sont avec les pieds. Donc la Kabbalatol reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu. Donc recevoir le joug, c'est pas un sujet qui est compréhensible. C'est pas quelque chose qui est lié avec la compréhension. Comment ça se fait qu'on le lit avec la lecture, avec l'étude de la Torah, en dansant autour de la table où on va étudier plus tard, en disant des versets de Torah avant de commencer les hakafot, les danses? Comment ça se fait? Le rabbi, l'explication est la suivante. Le rabbi donnait deux explications. La première est la suivante. Le mois de Tishi, c'est un mois qui est général. D'ailleurs, comme le rabbi ramène dans plusieurs sikhot, que Tishi, c'est les mêmes lettres que Réchid. Réchid qui veut dire le début, comme le roche, la tête. La tête de toute l'année. Donc c'est un mois qui est général. C'est la raison pour laquelle il faut prendre des forces dans ce mois-là pour la Torah et mitzvot de toute l'année. Et c'est la raison pour laquelle que dans ce mois-là, doit avoir au moins de manière générale aussi l'étude de la Torah qui va y avoir toute l'année. C'est vrai qu'on souligne essentiellement la base, les fondations, les pieds, la Emouna, la foi, la Kabbalatol, recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, l'essence de la Neshama, l'essence de la Torah, la Kedusha de la Torah. Mais c'est pas suffisant que dans ce mois-là, on va avoir seulement les fondations de l'étude de la Torah. Donc, en d'autres mots, uniquement le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu qui s'exprime par les danses des pieds. Il y a besoin que il va y avoir de manière générale au moins aussi le binyan, la construction qui est sur ces fondations. C'est quoi la construction? C'est l'étude de la Torah concrètement. Seulement quoi? Vu qu'on est au moment du début de l'année, dans les yesod, dans les fondations, c'est la raison pour laquelle que l'essentiel du travail à Simchat Torah, de manière dévoilée, c'est quoi? C'est danse avec les pieds, c'est Kabbalatol, on est en train de faire les fondations. Et le sujet d'étudier la Torah, on l'a uniquement en allusion, mais on doit l'avoir au moins en allusion, parce que vu que c'est général pour tout ce qu'il va avoir dans l'année, donc déjà maintenant, dans ce mois-là, on doit avoir quelque chose qui est lié donc avec l'étude de la Torah qu'il y aura plus tard. Ça, c'est la première explication pourquoi, malgré le fait que Simchat Torah, on se réjouit avec la sainteté de la Torah, avec les pieds, avec Kabbalatol, mais quand même, il faut aussi avoir un certain lien avec l'étude à travers le fait qu'on danse autour de la bima et qu'on dit des versets de Torah. Encore une deuxième explication, le rabbi nous dit. De la même manière que lorsque quelqu'un il a de base Kabbalatol, le joug d'Akadosh Baruch Hu, ça a un impact sur sa compréhension. Parce que pour que la compréhension va être vraie, que la personne va voir les choses de manière tout à fait objective et non pas se mélanger son existence à lui-même, il faut avoir la Kabbalatol. Il faut avoir donc le joug de Kadosh Baruch Hu, l'idée qu'on va chercher vraiment la vérité. Et ça, c'est par le fait que l'essence du juif est rattachée avec la Kedusha, avec la sainteté de la Torah. Eh bien ça a un impact sur toutes les forces de son âme. C'est-à-dire que si quelqu'un il a de base la Emouna, Kabbalatol, eh bien grâce à ça, ça va donner après de l'aide pour la compréhension qui va venir après, pas seulement pour la compréhension, pour toutes les forces de son âme. Quand la base, c'est Kabbalatol, la Emouna, donc c'est les pieds, c'est la base de tout ce qu'il va y avoir après. Ça va aider pour la suite. Donc on voit qu'il y a un lien dans un sens déjà. Quand je dis dans un sens, ça veut dire de la Kabbalatol à la compréhension.
que lorsqu'il y a Kabbalatol avant la compréhension, à ce moment-là, la personne va comprendre les choses de manière vraie, non pas de manière tournée ou avec ses intérêts personnels. Mais le Rabbi dit, ça va aussi dans l'autre sens, de la compréhension à Kabbalatol. C'est de la même manière qu'on vient de voir à l'instant que Kabbalatol va rajouter dans la compréhension. De la même manière, on va voir que la compréhension va rajouter dans le Kabbalatol, dans la Emouna, dans la foi. Comment ça? Le Rabbi dit la même chose, c'est dans l'autre sens. Par le fait que le juif va amener sa Kabbalatol, son jour de Dieu, il va l'amener aussi dans la compréhension. Là va se dévoiler la shlemut, la perfection de son etzem, de son essence. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un reste uniquement avec la emuna pshuta, avec la foi en Dieu, avec Kabbalatol sur le jour de Kadosh Baruch Hu, et il n'amène pas ça à la compréhension, ça c'est une preuve que ce juif-là, il n'est pas cohérent, je ne sais pas si c'est le mot cohérent, en tout cas, il ne correspond pas vraiment à 100% avec sa emuna, avec sa foi, parce que il est vrai qu'il a la foi, mais ça ne va pas dans la compréhension. Alors, si la foi, elle ne veut pas rentrer dans la compréhension, c'est-à-dire qu'il a la foi, mais ce n'est pas cohérent avec tout ce qu'il a. Ça reste makif, ça entoure. Juste un exemple qui n'est pas ramené dans cette sikha, mais qui est ramené ailleurs dans Chassidut, le Rabbi le ramène. Un voleur, avant d'aller voler, il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Mais c'est très bien que Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on va voler. Mais il demande de l'aide, pourquoi? Parce qu'il a Emouna, il a la foi en Dieu. Mais sa Emouna, elle est makif. Elle entoure, elle ne s'exprime pas dans le concret. Justement, la Emouna, elle doit venir dans le concret uniquement lorsqu'il s'unit avec la foi qu'il a. Il a une foi, il s'unit avec ça. C'est-à-dire que sa tête, sa compréhension, les forces de son âme vont s'unir avec sa Emouna. Eh bien, à ce moment-là, c'est là que la Emouna arrive à une perfection. Il dévoile, donc le juif dévoile son etzem. Le etzem, il arrive bishleimut, il arrive dans la perfection. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans le etzem, dans l'essence. Il s'est exprimé dans toutes les forces, commençant par la compréhension, etc. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, ça va aussi dans l'autre sens. Donc, si on revient à ce que le Rabbi nous a dit, premièrement, quand tu as Kabbalatol, reçois le jour d'Hachem, ta compréhension va être comme il faut, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est pas juste que la Kabbalatol rajoute dans la compréhension. La compréhension rajoute. Quand on dit rajoute, c'est-à-dire qu'elle l'amène de manière dévoilée et parfaite, cette Emouna, ce Kabbalatol. Parce que si Kabbalatol, la Emouna, la foi en Dieu, va rester makif, entourée, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment, elle s'est pas intégrée dans la personne, eh bien, elle n'est pas arrivée à sa perfection. Donc, ça va dans les deux sens. Le Kabbalatol rajoute dans la compréhension, et la compréhension rajoute dans le Kabbalatol, rajoute dans la Emouna. Le Rabbi nous dit, basé sur ça, c'est la deuxième explication que le Rabbi nous donne, c'est la raison pour laquelle on rattache les danses des Hakafot, avec des versets de Torah, avec une lecture qui sera faite donc sur cette table-là dans laquelle autour on est en train de danser. Parce que uniquement, si après on va étudier, on va comprendre la Torah, eh bien à ce moment-là, les danses des Hakafot, elle est comme il faut. Parce que les danses des Hakafot, c'est la Emouna, c'est la foi en Kadosh Baruch Hu, c'est la Gdusha, c'est la sainteté de la Torah. Mais si après, tu ne vas pas aller étudier cette Torah, eh bien ta Emouna, elle sera manquante. Il y aura quelque chose qui ne va pas ici. Elle ne s'est pas exprimée concrètement dans ta vie de tous les jours, dans l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle qu'on danse autour de l'endroit où on va étudier plus tard. Et même on dit des versets de Torah pour rattacher cette Emouna, ces Kabbalatol, ces danses, ces pieds, avec l'étude de la Torah, avec la compréhension. L'idée de ce que nous avons dit, qu'avec la Emouna, au-delà de la compréhension, il faut aussi avoir la compréhension, il faut le rattacher à la compréhension. On le retrouve en allusion dans le premier verset, des 17 versets qu'on dit avant la Hakafot, lorsqu'on dit « Ata oret aladat ki hava Yehu Elokim ». C'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif. Et il dit « On t'a montré à toi, le peuple juif, pour que tu saches que l'Éternel, c'est le Dieu. » L'expression de « horeta », on t'a montré, c'est-à-dire que chaque juif y voit de manière concrète. Quand on parle de voir, c'est au-delà de la compréhension. Comprendre, c'est un certain niveau quand tu vois, c'est avec une évidence. Et qu'est-ce qu'on a montré à chaque juif? Que Havayehu Elokim Einon Milvado, que l'Éternel, c'est notre Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et en plus de ça, quand on dit Horeta, on t'a montré, c'est pas Raïta que tu as vu, c'est que toi, tu es actif, tu fais quelque chose pour voir. Mais ici, Horeta, on t'a montré, tu es resté passif, on t'a montré sans que tu aies besoin de faire des efforts pour voir. Ata Horeta, ça s'est dévoilé à toi, sans que ça dépende de ta volonté. Eh bien, ça Horeta, qui existe chez chaque juif, pas seulement chez les juifs qui ont reçu la Torah. D'où il vient? Ça vient de l'essence de la Neshama, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a un attachement chaque juif de l'essence du juif, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça c'est Horeta, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose que toi tu as travaillé. La Emouna, le juif, il a déjà, c'est inné dans le juif, c'est Horeta.
Akadosh Baruch Hu, il est montré dans chaque juif. C'est l'aneshama de juif, l'essence de l'aneshama de juif. Mais malgré le fait que Moshe Rabbeinu, Ataoreta, on t'a montré, Moshe Rabbeinu parle aux juifs dont la émouna que chaque juif il a. Mais tout de suite après, il dit la date pour savoir. Le Oreta, ce qui est montré, doit venir dans le date, dans le savoir, dans la compréhension. Parce que si ce qui a été vu ne s'exprime pas dans la date, dans le savoir, eh bien, il manque aussi dans le Oreta. Ça manque dans l'union entre la émouna et le savoir. La émouna n'est pas rentrée dans le savoir. Lorsqu'il s'unit, et il est une seule chose avec la divinité, eh bien, ça doit s'exprimer dans toutes ses forces, jusqu'à même ces choses matérielles dans la vie la plus ordinaire. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu ne s'arrête pas à Taoreta. Ou à Taoreta, qui Hashem ou Elohim. Mais à Taoreta, la date. Moshe Rabbeinu dit, Oreta, c'est extraordinaire. T'as la Emouna, c'est super. Mais la date, cette Emouna, il faut l'amener aussi dans le date, dans le savoir. Parce que quand est-ce Oreta, quand est-ce qui t'a été montré, quand est-ce la Emouna qui a été montrée, que tu as dans toi, elle arrive à la perfection lorsque la date, lorsque ça s'exprime dans le concret. Et ça, on retrouve aussi en allusion dans le dernier des 17 versets qu'on dit avant les Hakafot. On dit qu'il Tzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, que de Tzion, donc Yerushalayim, va sortir la Torah et la parole de Dieu va sortir de Yerushalayim. Alors, il y a des explications profondes à ce verset, mais dans le sens simple. Tzion, Yerushalayim, c'est un endroit matériel. C'est un endroit, c'est une ville. Et on nous dit que de Tzion et de Yerushalayim vont sortir la Torah, va sortir la parole de Dieu. Comment de quelque chose de matériel, d'une ville, de la matière, va sortir la parole de Dieu, va jaillir de la Torah, de quelque chose de matériel? Comment c'est possible? Le Rabbi dit justement, ça c'est le chidouche, la nouveauté de la Torah. La Torah, elle te dit d'amener du Ataoreta, de ce qui a été montré. C'est-à-dire cette vue que la Neshama, elle a, parce qu'elle voit la divinité, l'essence d'un Neshama qui est rattachée avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on doit l'exprimer dans le matériel. Quand on dit l'exprimer dans le matériel, c'est déjà dans le cerveau humain, jusqu'au matériel littéralement. Lorsque le matériel n'est pas un matériel pour un but en soi, mais le matériel est uniquement un tzion. Quand on dit tzion, c'est comme un tzion qui veut dire un siman, c'est juste un signe. C'est-à-dire le matériel n'est pas une existence en elle-même. Toute son existence, ça, c'est un siman, elle représente la divinité, pas matériel en tant que matériel, mais quelque chose qui représente la divinité, parce qu'on voit que Einon Milvado, il n'y a rien d'autre. Et bien à ce moment-là, si le matériel est tzion, et seulement un tzioun, et seulement un signe devant Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ce matériel devient Yerushalayim, ce matériel devient Yirashalem. Yerushalayim, c'est composé de deux mots. Yira, la crainte, et Shalem, qui veut dire la perfection de la crainte. C'est-à-dire que même le matériel, même le Tzion et Yerushalayim, la ville, le matériel, eh bien, est imprégné de Yirat Shamaim, d'une crainte de Dieu qui est Shlema, qui a la perfection. Par la Torah, ça se fait ce sentiment-là que même le Begash, le matériel, Einod Milvado, il n'y a rien d'autre à part Kadosh Baruch Hu. Les amis, les sikhot du Rabbi, c'est extraordinaire. Le Rabbi nous montre dans la vie de tous les jours comment, c'est quoi une fête de Simchat Torah, comment ça s'exprime dans la vie de tous les jours, pas seulement Simchat Torah, pendant toute l'année, comment amener la divinité dans la vie de tous les jours. Là, on fait la conclusion de l'écouter Sikhot Chelek Dalet, on a appris ensemble ce qu'ils ont suivi en tous les cas, c'est l'écouter Sikhot Chelek Aleph et Bet, après l'écouter Sikhot Chelek Gimel et Dalet, c'est des sikhot qui sont exceptionnels, des sikhot incroyables, les sikhot qui nous amènent la divinité dans la vie, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il vous plaît, ne gardez pas tous ces secrets de Torah, les enseignements du Rabbi pour vous-même. Partagez-les avec des autres. C'est ce que le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, Yafutsu ma'inotecha chutza, que tes sources, les sources de la Chassidoute vont se diffuser à l'extérieur. Chacun de nous, même un petit mot, on peut répéter, qu'est-ce que ça représente Mitzion, Yerushalayim, on peut répéter Aoreta, la date, on peut répéter la notion de danser avec un Sefer Torah, quand il est fermé, avec des pieds, comment c'est la Emouna, plein de notions, on peut sortir 10, 15 petites phrases qu'on partageait avec des autres, même si ce n'est pas un cours, mais partager ces idées-là à la table de Shabbat, à la table de Yom Tov, à un Farbringen, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est très important de diffuser ça. C'est ça, le Yafutsu ma'inotecha chutza, qui nous amènera à la venue de Mashiach. Now, Chag Sameach!